vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing, donc comme vous l'avez vu dans le titre, Amazon Japan. Donc j'ai reçu mon petit colis ce matin et ça y est, j'ai passé le cap de commander sur Amazon Japan. Ayant vu pas mal de copines le faire, je me suis dit allez vas-y, laisse-toi tenter, surtout qu'à la base je ne voulais pas. Et en fait, voilà, j'avais déjà commandé sur Amazon US, Amazon Cook, donc au Royaume-Uni. Mais j'avais pas commandé sur Amazon Japan et pourtant Dieu sait s'il y avait un nombre incalculable d'articles qui me faisaient très envie sur Amazon donc Japon. Et du coup j'ai fini par passer le cap et en fait ça s'est hyper bien passé. Donc j'en ai eu pour 54 €. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ce ne sont pas les Holbein, je vous arrête tout de suite, je n'ai pas acheté de matériel, ce ne sont que des livres. Et franchement, ça a été ultra rapide puisque j'ai commandé samedi et j'ai reçu aujourd'hui, donc on est jeudi. Donc honnêtement, c'était franchement hyper rapide. Ça a été expédié lundi et en 3 jours, je l'avais. Donc franchement, là-dessus, j'ai rien à redire. Donc ça se présente dans ce paquet-là. Donc par contre, le seul truc, c'est que ça a été un peu ouvert ici. Mais bon, d'après ce que je vois, ça n'a pas l'air du tout d'être abîmé. Donc voilà. Et c'est DHL qui m'a livré, donc de toute façon du moment que c'est Amazon Global, la livraison c'est soit UPS soit DHL et franchement j'ai jamais eu de soucis et c'est vraiment hyper rapide. 3 jours pour venir du Japon. Alors niveau environnement, voilà parce que ça a pris l'avion tout ça, donc on va éviter de faire des commandes toutes les 2 minutes, hein. Mais de temps en temps. Voilà, surtout que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est mon anniversaire le vendredi 4 septembre, donc la semaine prochaine. Et voilà, je me suis dit c'est l'occasion de te faire un petit cadeau de moi à moi. Voilà, donc on va unboxer ça ensemble, hein, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas ouvert, donc je vous montre que ce côté, parce que l'autre côté il y a mon adresse. Mais du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Donc j'ai pris mes ciseaux et je vais passer par là où c'est... un peu ouvert en fait, on va tricher. Alors, tac. Donc j'ai commandé 4 livres, 2 Disney et 2 hors Disney. Donc oui, vous avez bien entendu, j'ai commandé 2 livres Disney. Je me suis dit ça va peut-être me renouer avec le Disney puisque j'ai du mal avec les livres de Hachette, Heroes, tout ça. À part le Vitro, les autres, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc du coup j'ai décidé de prendre des Amazon japonais. Des Disney japonais, pas des Amazon japonais, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, donc on va commencer par les 2 qui sont hors Disney. Donc là, je viens de voir, il y a bien mon bon de commande. Voilà, j'ai tout compris, merci, au revoir. Et du coup, donc pour commencer, le premier livre, il s'agit du dernier Romantic Country. Et franchement, je suis trop contente. J'avais trop flashé dessus, j'avais vu la présentation de Alice. Donc si vous ne suivez pas sa chaîne, allez-y parce que franchement, c'est des flip-through qui durent un peu plus de 5 minutes. Mais au moins, j'adore en fait la façon dont elle commente le livre, ça donne encore plus envie de l'acheter. Donc il est en parfait état, il n'y a rien à redire. Et ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est que en fait c'est sur le tour du monde. Et du coup, oh là là, le papier, c'est pas du tout la même édition. Donc là on est sur l'édition japonaise, on n'est pas sur l'édition anglaise. Le papier il est d'une épaisseur les gars. Et donc du coup voilà, ce que j'aimais bien c'était que c'était sur le tour du monde. Donc on retrouvait tout un tas de paysages en passant par l'Europe, l'Italie, l'Égypte, l'Afrique, le Japon. Enfin bref voilà, en fait la petite fille nous raconte ses voyages. Et franchement j'adore. Voilà, c'est du Herri tout craché. Et comment vous dire que... C'est vrai que je suis pas une grande fan de ces autres livres. Enfin si, je les aime beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de colorier dedans. Mais pour le coup, celui-ci, je pense que je vais vraiment m'y mettre. J'ai eu un coup de cœur dessus, je le trouve vraiment magnifique. Vous avez des présentations, hein, mais si ça vous intéresse, vous pouvez voir... l'intérieur du livre. Donc voilà pour le premier bouquin, au niveau de l'épaisseur, hein, tout ça taille épaisseur, c'est vraiment la même gamme on va dire que les autres, même taille etc. Donc voilà, c'est juste que le papier il est déjà beaucoup plus blanc et il est plus épais. C'est pas tout à fait le même papier en fait. Donc voilà pour celui-ci.
Ensuite, le deuxième livre, c'est un livre que si vous me suivez, vous saviez que je le voulais, vous saviez que j'avais flashé dessus et que j'arrivais pas du tout à me le procurer, ou alors fallait passer par Etsy et c'était super cher. Du coup, j'avais laissé tomber et en fait, il s'agit de ce livre-là. Donc, c'est le livre Fantasy Season. Donc, au niveau de l'illustrateur, c'est écrit en japonais. Donc, je ne sais pas. Mais je l'ai enfin, parce que j'avais une version toute pourrie de Amazon, vraiment moche. Et du coup, le papier étant pourri, en plus les dessins étaient mal imprimés. Enfin bref, rien à voir avec la version originale. Et ça y est, je l'ai enfin. Et franchement, j'adore ce livre. Donc, en fait, on suit des petits personnages au fil des saisons. Donc, on passe en passant par l'été, l'hiver, tout ça. Oh, cette double page, elle est trop belle. Ça, c'est le genre de dessin qui paye pas de mine. Enfin, je le trouve déjà beau, mais il paye pas de mine comme ça. Mais imaginez coloré, ça peut rendre canon. Franchement, j'adore. Donc voilà. Je sais pas, ne me demandez pas pourquoi. J'ai un coup de cœur sur ce livre. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. J'ai du mal à trouver des livres qui me plaisent. Enfin voilà, c'est pareil si vous me suivez. Je suis en ce moment beaucoup bloquée sur Clara Markova. J'ai du mal à aller vers autre chose. Même Maria Troll, je me suis surprise plusieurs fois à me dire non, j'ai pas envie. Pas que j'aime pas, parce que Maria Troll, ça reste Maria Troll. Mais j'ai moins envie de colorier. Anna Carlson, j'y arrive quasiment plus. Il y a plein de livres que je boude totalement. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que tu te fasses plaisir avec des livres qui te font vraiment envie. Et là, pour le coup, celui-ci, lui, il me fait vraiment envie. Donc, je pense que je vais vraiment pas tarder d'aller dedans. Donc, je vous montre quelques images, mais c'est pareil. Si vous tapez Fantasy Seasons Coloring Book, vous allez le retrouver très facilement sur YouTube. Donc voilà, c'est le genre de petits animaux mignons. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que j'aime, on le sait. On a les pages Halloween. Donc voilà. Donc le papier est très très bon, très épais. Enfin voilà, du papier japonais quoi. Il y a un autre livre qui me fait très envie, mais que j'ai précommandé. Et donc du coup, je pense que je vais le recevoir la semaine prochaine. Je vous le montrerai dès que je l'aurai reçu. Mais cette fois-ci, c'est sur Amazon France, mais pas sur Amazon Japan. Voilà, je vous montre des petites... Je crois qu'il y a des trucs pour Noël. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a des colos de Noël. Mais regardez si c'est pas trop rouge. Donc vraiment, j'avais flashé sur ce bouquin. De toute façon, il me le fallait. Et voilà, c'est chose faite, j'ai craqué. J'essaie de vous montrer des... Bon, après, il y a quelques pages qui m'intéressent moins. Mais il y en a qui sont vraiment canons. Alors ça, c'est trop chou aussi. La petite maison. Donc voilà. Donc voilà pour les deux livres que j'ai pris hors Disney qui m'intéressaient le plus. Ensuite, premier livre Disney que je me suis pris, c'est celui-ci. Donc c'est un livre de cartes postales. Et celui-ci, pour le coup, il n'y a pas de présentation sur YouTube où je n'ai pas trouvé. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ou dites-moi en commentaire si vous voulez une présentation. Donc il s'agit d'un recueil de cartes postales à colorier sur le thème de Disney. Et je me suis dit que c'était top si j'avais envie de faire des petits colos rapides, pas prise de tête, que je puisse plastifier en fait. Et après m'en servir soit comme marque-page, soit à offrir. Parce que souvent on me demande, tu peux me faire un coloriage? Mais en fait je vais pas arracher une page de mes livres. Donc du coup j'ai pas grand chose à proposer. Et du coup ça pourrait être une bonne option. Donc, ça se présente comme ceci, je vais vous montrer. Vous avez l'ensemble des colos disponibles à l'intérieur. Donc là, celui-ci, c'est Disney un peu grand classique. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux La Petite Sirène, il y a deux Winnie, il y a un La Belle et la Bête, un Blanche-Neige, il y a deux Mickey, donc c'est vraiment chouette. Et en fait, vous avez donc le modèle et la carte postale à colorier. Donc le papier, c'est vraiment carton. Et c'est de toute beauté. Franchement, c'est de toute beauté. Voilà, en plus, c'est pas très grand. Donc, si on n'a pas trop envie de se prendre la tête à faire un coloriage qui dure 1000 ans, bah, c'est rapide. On a les idées à côté. Donc, on n'a pas besoin de se casser trop la tête. Au niveau des couleurs. Donc, là, vous avez Ariel. Trop beau, il est trop beau celui-ci. Voilà, Pinocchio.
me dis, ça va peut-être me faire colorier du Disney, enfin. Voilà. Aladdin. Winnie. Encore Winnie. Il est trop chou celui-là. Peter Pan. Donc là, pour ceux-là, les fonds, ça va être compliqué, mais bon. C'est des défis dans la vie. Oh, lui, il est trop beau. Il est trop beau. Lui aussi, je le trouve trop choupi. Pas très difficile en soi, en plus. Donc les modèles, je pense que c'est de l'aquarelle. Ouais. Celui-là aussi, il est vraiment top. Canon, canon. Lui, pareil, j'adore. Magnifique. Blanche-Neige. Trop beau aussi. Et donc voilà pour ce recueil de cartes postales. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une présentation. Et mais bon, je pense que vous avez vu grosso modo ce qu'il y avait dedans. Donc voilà pour ça. Et ensuite, le deuxième livre Disney que j'ai pris, donc il s'agit de celui-ci. Donc c'est un peu de la même collection en fait. Il y a énormément de livres de cette collection-là, Disney ou pas. Et je sais que il y a un Alice au Pays des Merveilles que je n'aime pas trop. Il y a un où il y a plusieurs Disney dedans, mais je le trouvais très joli. Mais je me suis dit non, il est beau, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui sur Winnie. Et je trouvais les dessins à l'intérieur, mais carrément canon quoi. Donc du coup, j'ai craqué. Donc en plus, on a des tutos. Voilà. Oh là là. Donc je vous montre les dessins qu'on peut retrouver à l'intérieur. Voilà. C'est trop magnifique. Franchement, en plus, la qualité du livre, quoi. On est loin de ce qu'on peut trouver chez nous en France, hein, franchement. Donc là, vous avez des tutos pour apprendre à colorier Winnie. Bon, après, vous avez les illustrations donc colorisées. Voilà. Franchement, c'est pas canon ça. Trop trop beau. Oh là là, j'adore, j'adore. Mais regardez-moi celui-là, je l'aime pas trop beau. Non mais moi quand j'ai vu ça sur le site Amazon là, j'ai dit non mais c'est pas possible. Il me les faut. Il me les faut. J'ai vraiment craqué. Et donc ensuite vous avez les colos. Voilà. Donc après c'est à vous de les mettre en couleur. Le papier Mastoc, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et puis les traits sont vachement clairs aussi, c'est pas des gros traits noirs quoi. C'est de l'esquisse, c'est du dessin, ça fait pas genre je t'ai imprimé le truc sur Google quoi. J'avais ça dedans, faut bien l'enlever. Magnifique. Voilà, donc je pense que ça c'est le genre de dessin que je vais avoir un peu plus envie de coloriser. Parce que c'est quand même assez technique, malgré tout. Donc ça me donne vachement envie. Ouais, il y a quand même un travail à faire sur le ciel. Franchement, ils sont juste magnifiques et je suis trop trop contente de ma commande. Voilà. Bon, désolée pour les enfants qui se chamaillent. Voilà, donc pour ce livre-là, franchement, c'est une merveille. Vraiment, les deux là, c'est des merveilles. Donc franchement, j'en ai eu pour 54 €, frais de port compris, pour tout ça, pour ces 4 livres. Et honnêtement, je trouve que ça vaut vachement le coup parce que j'aurais commandé rien que ces 2 bouquins-là sur Etsy. J'en avais déjà pour 50 €. Donc je pense que vraiment, Amazon Japan, ça vaut vraiment le coup. C'est hyper rapide, il n'y a pas de surprise de frais de douane ou pas. Enfin, j'ai eu 0 souci. Donc si vous avez des livres qui vous font envie sur Amazon Japan, n'hésitez pas à y aller. Vous créez votre compte ou vous reprenez celui que vous avez. Par contre, il faut re-rentrer les moyens de paiement, etc.
Mais moi, j'ai eu aucun problème. J'ai payé avec ma carte bancaire et nickel. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir colorier là-dedans. Ça changera de Clara Markova. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.